En fait, l'économie créative, c'est cette idée que aujourd'hui, un produit, c'est pas simplement une seule compétence qui serait d'origine technologique. C'est l'idée que c'est un agencement de différentes compétences qui peuvent être liées au milieu des arts, qui peuvent être liées au milieu citoyen, qui peuvent être liées à des sociologues, peu importe. Des gens peuvent avoir des idées autour d'un produit. Et c'est cette mise en mouvement de toutes ces idées qui font de la créativité autour, en fait, d'un produit ou d'un service. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose qui permet d'innover dans des marchés qui n'existent pas, de créer des produits qu'on appelle de rupture, parce que cet agencement-là, en fait, il est particulièrement original. Rien n'est simple. Rien n'est simple parce qu'à un moment, il faut être en capacité de faire se correspondre des gens qui n'ont pas forcément envie de se rencontrer, ou qui ne s'apprécient pas nécessairement, ou qui ne se font pas confiance. C'est particulièrement vrai quand ils sont issus d'univers a priori très différents. Et aujourd'hui, typiquement, c'était l'idée de voir comment les artistes peuvent apporter aux ingénieurs et réciproquement. Et au fond, il n'y a rien de naturel dans tout cela. Parce que les uns sont dominés par une intelligence un peu froide, un peu rationnelle, habitués à des process bien établis, ce sont les ingénieurs. Puis les autres, quelque part, sont plus dominés par de l'émotion, de l'intuition, des contours un peu flous. Et puis, évidemment, des calendriers qui peuvent être à rallonge, etc., etc. Et le mariage des deux, finalement, peut ne pas fonctionner du tout, parce que les deux intelligences ne sont pas compatibles. Ça veut dire que pour que ça fonctionne, il faut que les uns et les autres fassent des efforts. Il faut faire des efforts et il faut se rapprocher. Et il n'y a rien de pire qu'un qui ne bougerait pas et l'artiste qui avancerait vers l'ingénieur. À ce moment-là, l'artiste pourrait penser que je t'ai servi de faire valoir au fond, mais tu ne m'as pas vraiment compris. J'ai été le saltimbanque de service qui a permis de... Dans les projets qui fonctionnent, et cette intersection entre les deux univers qui crée de la nouveauté, qui crée de la valeur, c'est évidemment des gens qui font des efforts en termes de confiance, en termes de compréhension mutuelle, en termes de langage partagé. Pour ça, il faut du temps. Il faut vraiment du temps. Et c'est pour ça que l'économie créative, ce n'est pas quelque chose qui se décrète en soi. C'est un moment, c'est la conséquence de trajectoires personnelles, parce que souvent, c'est des histoires d'individus qui se découvrent au hasard d'un verre dans un bar et qui commencent à échanger sur un truc qui pourrait être sympa. Et puis après, ils reviennent dans leurs organisations respectives et puis transmettent ce message. Aujourd'hui, je présentais en fait l'exemple de Ubisoft et du partenariat avec un DJ très réputé de la scène underground qui s'appelle Amon Tobin. À un moment, ces rencontres, elles ne se font pas chez Ubisoft, jamais. Ça prend au moins 4 à 5 ans en fait, parce que les salariés d'Ubisoft vont voir les concerts d'Amon Tobin, qu'ils apprécient particulièrement. Puis cette information remonte à l'organisation, puis il y a des réunions qui se font dans des restaurants, dans des bars, et après on formalise le travail. Tout ce travail souterrain là, c'était un petit peu aussi le message aujourd'hui, c'est que à ce niveau-là, le territoire est essentiel pour comprendre où est-ce que ça se noue, où est-ce que ça s'échange, où est-ce que ça se frictionne. Ça, c'est le territoire nourricier, comme je l'ai appelé. C'est des tiers-lieux, c'est des lieux ou des rencontres improbables. Ça peut être une expo, mais pas que en fait. Le territoire peut provoquer des événements. Voilà, aujourd'hui, c'est un événement provoqué par le territoire, ou par Renata Talente, où les gens se sont rencontrés. Mais ensuite, il ne faudrait pas que ça s'arrête là, en fait. Où est-ce que, finalement, tous ces gens-là, on peut les retrouver par hasard ?